Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Verseaux pour votre tirage de la semaine du 24 au 30 avril 2023. Et on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. On va prendre 2 messages et le dos. Alors allons-y pour vous les Verseaux. Quels vont être vos messages? Ok. Alors, allons-y. Nous avons le bonheur, même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Donc on vous dit de ne pas culpabiliser, hein, d'être heureux ou heureuse, hein, par rapport au reste du monde, j'ai envie de dire, hein. Nous avons le chakra de la gorge, on parle de communication. On vous dit ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Et on a une bénédiction, on a le rituel. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière, dans la présence à ton cœur. Ainsi ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Donc voilà, on vous conseille, hein, d'avoir un petit rituel, hein, pour ouvrir vos journées. Donc voilà. Alors, on continue avec le tarot Arcanum. Donc, je vous le montre pour ceux qui le désirent. Donc voilà. Et on va aller voir vos messages avec ce tarot, les Verseaux. On a la lune. Alors, il y a une nouvelle lune, donc elles vont être publiées le 17, hein, les vidéos. Donc, il y a une nouvelle lune le 20 avril, le jeudi 20 avril. Et nous avons également une nouvelle lune le 19 mai ensuite. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On parle de clairvoyance. On parle de rituel justement, hein, pour tisser votre lien avec le monde invisible, l'univers. Alors, allons-y. Vous allez peut-être également sortir, hein, d'une confusion grâce à de la communication avec la personne de votre cœur. Alors, allons-y. Nous avons la force et nous avons le 2 de bâton. On est déterminé, j'ai envie de dire, à construire. On réfléchit, on est peut-être en train de planifier aussi, hein, de préparer, hein, j'ai envie de dire, le terrain. Ouais. On est en train de réfléchir par rapport à une situation amoureuse, par rapport à la personne de notre cœur. C'est une personne qui vous a blessé. Alors, il y a quelqu'un qui a essayé de, je ne sais pas, de venir à votre conquête, j'ai envie de dire, et puis on peut parler d'avoir raté cette opportunité parce que on a pris peut-être du temps à réfléchir, je sais pas là. Alors, on va faire le tirage en neuf, on va aller voir un petit peu plus loin. Mais j'ai l'impression qu'il y a une autre personne dans cette situation. Alors, on parle d'un engagement, de la sagesse, où on a été trop sage peut-être. On parle d'avoir été sage dans un engagement. Alors, on commence par le 10 de bâton, le 4 d'épée. Ouais, on vous conseille vraiment de peut-être ouvrir vos journées, hein, par une séance de méditation, là, hein, par une prière, hein. Vous voyez, hein, quelque chose qui vous fait du bien. Alors moi, chez des Verseaux, là, on est assez méfiant pour moi, sentimentalement, ou on l'est devenu. On sort de quelque chose de lourd. On parle de manque, là. Ouais, de manque, hein, de difficulté.
J'ai peut-être des Verseaux, là, vous êtes peut-être en difficulté financière, matérielle. On va aller voir ça, je vais recouvrir. Bon, il y a quelque chose d'inattendu, hein, c'est qu'il y a la justice, il y a un équilibre hein, qui va être retrouvé. Alors, oh, il y a la blessure du cœur, là. Ok. Alors, je vais faire comme ça. Je vais tout recouvrir pour avoir des précisions. Ok, allons-y. En dos, nous avons... On veut conserver quelque chose, là. Hein. Il y a une certaine dépendance à quelque chose. On veut conserver quelque chose. Ah, on veut conserver peut-être son foyer. Et pourtant, on vous dit qu'il faut aller vers quelque chose de nouveau. Et il va falloir saisir une nouvelle opportunité. Il y a quelque chose qui n'a plus lieu d'être, même si vous avez très très envie de le garder, hein, de le préserver. Ouais, on a l'impression que vous voulez préserver quelque chose, mais comme si on était attaché peut-être à une maison, à un bien immobilier, à un lieu. On n'a pas envie de partir. Hein. Alors, ça vous bloque peut-être. Hein. C'est comme si peut-être qu'on... Là, j'ai peut-être... Ah, j'en ai mis deux là. Tiens, c'est marrant. C'est comme si on voulait garder un bien. Hein, c'est un trésor. Hein, c'est peut-être quelque chose que vous avez mis du temps à construire avec une personne. Pour moi, il y a eu un engagement. Et on veut absolument le conserver. Mais malheureusement, peut-être qu'on n'a pas les moyens de le conserver, ce bien. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Ça peut parler d'autres choses aussi. Hein. Là, je pense à un bien immobilier, mais ça peut être tout simplement son foyer, quoi. Ouais. Va falloir mettre fin, vraiment, hein, c'est le conseil, hein, mettre fin finalement à une situation qui est très lourde, qui vous empêche d'avancer. Alors, allons-y, je vais tout recouvrir. Ouais, c'est ce qu'on vous dit, hein, c'est comme si on vous dit que vous aurez bénéfice, en fait, à peut-être lâcher prise et puis lâcher quelque chose qui est trop lourd. Hein. Ça peut être, voilà, vous avez décidé de garder une maison suite à une rupture. Je n'ai pas vu la rupture. Il y a du changement. La méditation va vous apporter des solutions, en fait. Hein. Ça va vous permettre hein, de vous apaiser et justement hein, d'être plus ouvert hein, à d'autres... comment dire, à d'autres opportunités, d'autres idées. Hein, parce que j'ai le côté créatif, là. Ok. Ouais, on se bloque. Hein. C'est des difficultés qui vous bloquent, en fait, dans une situation. Alors, ça peut être, voilà, on veut garder, par exemple, ce conjoint, ou ça peut être une maison. Vous voyez, hein, c'est dans une situation. Vraiment, on veut conserver cette situation en espérant, je ne sais pas, quelque chose de... que ça puisse s'arranger. Ouais. Que ça puisse s'arranger, mais j'ai envie de dire, non, là, j'ai vraiment quelqu'un, il est conseillé de tourner le dos, en fait, à une autre personne. Hein. Et pour moi, je n'ai pas quelqu'un qui manque de moyens, j'ai plutôt quelqu'un qui est plutôt stable. Mais voilà, on veut absolument conserver un truc qui, du coup, pourrait nous mettre dans l'instabilité. Pour moi, on va se préparer à récolter quelque chose, hein, en lâchant quelque chose de lourd. Hein, et ça va nous permettre d'accueillir l'amour, là. J'ai envie de dire, on va écouter son cœur également. Bon, on va se libérer de quelque chose pour moi. Il y avait vraiment cette sensation hein, de se libérer de quelque chose et d'aller voir ailleurs, tout simplement. Se dire finalement que c'est une opportunité hein, de laisser quelque chose qui ne vous convient plus là.
Ouais, j'ai la détermination. Hein. Ben, j'ai envie de dire, on va arrêter en fait de vouloir conserver peut-être voilà, une situation qui était stable avant, mais je sais pas, la rupture, engagement, guérison, confusion, tourner le dos. Pour moi, il y a la rupture. Il faut tourner le dos à quelque chose qui était stable. Tant qu'on... Ouais. Il y a eu la tromperie. Hein. Il y a peut-être eu de la tromperie, de la trahison financière là hein, aussi. Hein. On parle de tempérer. On est bloqué par quoi? On veut absolument conserver un truc là. Bon, j'ai le succès. Et on vous dit, hein, il va falloir vous libérer de quelque chose qui vous empêche d'avancer, qui vous bloque hein, dans votre vie. Là, j'ai quelqu'un qui est déterminé, hein, qui va avancer. On parle de succès. Donc, voilà, on va entreprendre quelque chose de nouveau. On va reprendre son indépendance. On va reprendre confiance en soi également dans cette situation pour, voilà, créer quelque chose de nouveau. Pour moi, là, on vous dit que, voilà, la situation, en fait, vous demande hein, de vous ouvrir à la nouveauté, à l'inconnu. Ouais, oh, j'ai l'amoureux, là. Oh, c'est beau. Ouais, alors il y a quelque chose de nouveau pour vous, mais il faut vraiment lâcher, en fait, quelque chose du passé. Ça ne sert à rien de le conserver. Et pour moi, ça a un lien soit avec le côté financier, matériel, hein, un lieu, une situation, peut-être avec voilà, un ancien partenaire, des enfants. On a peut-être voulu conserver en fait en se disant que c'était la stabilité de son foyer, mais en vrai non. Là, on est vraiment appelé à autre chose. Vous avez été trompé, trahi. Qu'est-ce que je peux dire également avec ce 7 d'épée hein, ça peut être... voilà, il y a une grande remise en question. Hein. Mais oui, il y a eu de la manigance. Je peux avoir un autre message là-dessus. On va vous rendre justice. De toute façon, il y a la justice. Ouais. On vous encourage vraiment à aller vers l'inconnu, à explorer d'autres horizons là. Ne restez pas en fait avec cet espoir peut-être de retrouver une personne. Il est temps de lâcher cela. On parle de renaissance. Ouais, en plus, vous êtes toujours méfiant ou méfiante de cette personne. Donc, ça ne va pas. Hein. C'est quelque chose de... Ouais, on vous dit, hein, il est temps de faire des changements. Hein. Il y a une nouvelle opportunité. On parle d'une nouvelle passion, d'une nouvelle initiative pour vous. Hein. Mais pour ça, il faut tourner le dos hein, au passé, à un amour. Hein. Il va y avoir une transformation et vous allez trouver de toute façon votre bonheur en couple. Alors, on me dit, méfiez-vous des personnes qui reviennent hein, du passé. Pour moi, c'est une nouvelle personne. Ouais. Ouais. C'est pour ça qu'on vous dit, hein, soyez vigilants par rapport, voilà. Il faut aller vraiment, c'est vraiment l'inconnu. C'est comme si on vous dit, de toute façon, c'est nouveau. Il n'y a rien du passé qui doit revenir, hein, là. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est beau. Ouais. Engagement avec une nouvelle personne, on vous dit. Et beaucoup de bonheur, hein, on s'associe, on va s'engager ensemble. Hein. Ça, c'est certain, on parle même de mariage. Mais en tout cas, ça va être, j'ai envie de dire, voilà, ce qui vous attend, c'est une vie de couple, hein, paisible, harmonieuse et très heureuse avec un nouveau partenaire. Hein. Mais il faut laisser le passé derrière vous. Il y a ces angoisses, ces peurs. Ah ouais, il y a peut-être beaucoup d'angoisses, beaucoup de peurs là. Mais il y a une justice. C'est par rapport à la justice. On a peut-être peur hein, que, voilà, surtout s'il y a une histoire de tribunal, comment dire, de justice. Hein.
On a peur que, ben voilà, de ne pas récolter, j'ai envie de dire, euh, un jugement favorable là, hein. Et pourtant, il y a un jugement. Oui, on est méfiant. Parce que peut-être que on n'a pas pu hein, obtenir assez de documents ou assez de preuves là pour... Et pourtant, si, j'ai l'impression qu'il y a ce qu'il faut. Il y a les preuves hein, qui... Mais on a peur, voilà. Tant que le verdict n'est pas donné, voilà, il y a des tensions. Ça crée des tensions, c'est pour ça qu'on vous invite hein, à méditer, à faire une prière hein, pour justement vous libérer de toutes ces tensions. Ouais. Ouais. J'ai cet esprit hein, d'homme ou de femme de loi hein, qui va rendre un verdict. Hein. Ouais. De vous rendre votre dû, hein, dans tous les cas. Hein. Mm. Oui, parce qu'il y a une vérité qui arrive. Hein. Il y a la vérité qui va éclater hein, dans une histoire de trahison. Ouais, j'ai une histoire qui va éclater dans une histoire de trahison. On vous dit attention hein, de ne pas louper une opportunité. Ne restez pas trop en retrait. Il y a un changement rapide qui va arriver. Hein. Contrairement à ce que vous pensez, hein, là, il y a quelque chose de très rapide qui arrive. Hein. Dès que vous décidez de laisser quelque chose, de ne plus conserver quelque chose de négatif, finalement. C'est pas, vous le voyez peut-être pas forcément négativement, mais j'ai quand même cette sensation, faut couper. Vous croyez conserver quelque chose qui est stable, que vous avez fondé, hein, en fait. Hein, et on vous dit, non, il faut lâcher cette... il faut ouvrir votre cœur hein, à la nouveauté, là. Les signes, nous avons Balance. Nous avons le signe Balance, Vierge, Capricorne, Vierge, Capricorne. On a le signe également du Bélier, Sagittaire, Scorpion, Poisson, Cancer. Et j'ai la période de mai là hein, aussi. Hein. Donc voilà. Donc on va continuer avec l'oracle. Donc oui, vous allez avoir une... Je pense qu'il faut vraiment laisser... il y a une vérité qui va éclater par rapport à de la trahison. Donc à un vol ou à de l'abus, hein, de confiance également. Il y a du bonheur pour vous. Hein. Après des tensions. Hein. Mais on est encore très très inquiet en fait. C'est ça les tensions hein, par rapport à la justice. Hein. On se demande si la vérité, oui, on se demande encore si la vérité soit va éclater sur une situation, soit si vous avez engagé des poursuites judiciaires, est-ce que la justice va vous donner raison? Voilà, ça peut être long et puis ça peut créer des tensions. On se pose beaucoup de questions. Donc on va prendre l'oracle, le chakra du cœur de Isabelle Serf. Donc voilà, et on va aller voir vos messages. Alors, allons-y. Nous avons l'instant présent. Il y a encore cette notion de prière, de méditer. Et il y a une rencontre hein, par synchronicité hein, qui va avoir lieu. On parle encore de bonheur. Ah, c'est peut-être ça. Hein, c'est que vous ne vous sentez pas prêt, mais à un moment, il faut y aller, quoi. Il faut... On est toujours prêt, j'ai envie de dire, pour le bonheur, pour accueillir le bonheur. Hein. On est en pause, là. J'ai l'impression que l'univers, de toute façon, va vouloir vous forcer, en fait,
à y aller, même si vous ne vous sentez pas prêt ou prête. J'ai l'impression que l'univers va vous pousser parce qu'il y a des synchronicités et puis ouais, il y a quelque chose, vous allez être poussé en fait hein, à aller vers le bonheur. Hein. C'est vraiment ça, c'est quoi que vous puissiez penser en fait. Hein, là, vous êtes vraiment poussé en fait. Hein. Alors allons-y, nous avons prise de conscience de ton âme sœur, on vous dit. Nous avons une surprise à la nouvelle lune. Je vous ai dit hein, tout à l'heure, hein, nouvelle lune, hein, le 20 avril et une également hein, sur le 19 mai. On parle d'une rencontre par synchronicité. Pour moi, c'est vraiment, c'est l'univers. Hein. On vous pousse de toute façon. Ouais, on parle de relations discrètes, secrètes. Il y a une différence d'âge peut-être entre vous. C'est ça aussi qui peut vous bloquer. Hein. On parle d'un homme ou d'une femme brune. Adieu la routine. C'est ça en fait, il faut dire adieu en fait à tout ce que vous avez vécu, à toutes vos habitudes quotidiennes en fait. Hein, parce que voilà, on rentre dans une nouvelle relation et ça veut dire, bah voilà, c'est une nouvelle routine, c'est une nouvelle organisation aussi, hein, sans doute. Hein. Éloigne-toi. Et nous avons tes doutes, tes peurs, de toute façon, ne sont pas fondés, on vous dit. Ok. Et en dos, nous avons attentes différentes. J'ai des Verseaux, vous n'avez pas les mêmes attentes. On a le bonheur pourtant. Mais on est tellement méfiant. On se sent tellement pas prêt. Il y a quand même cette notion de un an là, qui revient. Attention différente. Je sais pas pourquoi je dis attention, c'est attente différente. On vous dit attention, c'est... ne soyez peut-être pas trop exigeant ou exigeante. Ne pensez pas que la personne vous ment. Peut-être qu'elle a des attentes différentes, mais ouais, c'est vrai qu'il peut y avoir de la maladresse aussi dans les relations, parce que on veut faire plaisir à l'autre, et puis un jour, bah, on se rend compte que bah, la personne désirait autre chose également. C'est pas évident là. Alors, allons-y. C'est pas évident. Pour moi, vous avez déjà eu une prise de conscience là, par rapport à quelque chose. Éloigne-toi. Éloigne-toi des attentes différentes. Alors, c'est marrant. Hein. Et c'est par rapport au côté matériel et financier à nouveau qui revient. On vous dit que les doutes, hein, les peurs ne sont pas fondées et du coup, hein, il y a un goût d'inachevé dans une situation. C'est pas que ça a été inachevé, pour moi, il y a eu tellement de mensonges. C'est ça en fait. Hein. On s'est senti trahi. Alors, est-ce que vous avez vraiment été trahi ou les attentes de l'un et de l'autre étaient différentes? Et il y a eu des malentendus. On vous dit de toute façon que tout bouge. Hein. On va commencer à bouger dès maintenant. Il y a la blessure d'injustice. On parle de différence d'âge. Ça peut être de différence aussi, hein, je sais pas, de génération. C'est peut-être que, voilà, c'est... Il y a une différence et du coup, on pense à l'injustice. Mais en fait, on vous dit que il n'y a pas que l'injustice, là. Hein. C'est comme si quelqu'un se comportait, en fait, d'une manière... ouais, qui n'envisage pas, en fait... sans doute les sentiments, les émotions comme vous en fait. Hein. Il y a cette différence. Hein. C'est bizarre, c'est assez compliqué votre situation là.
Alors, vous êtes dans la confusion, de toute façon, on le sait, c'est peut-être pour ça aussi. Hein. Ouais. Adieu la routine, poids de la famille. Là. On vous dit voilà, il faut peut-être laisser un petit peu le train-train du quotidien un petit peu de côté, là, hein, tout ce qui peut être lourd également. Il y a ce côté lourd qui, il faut s'en libérer, vraiment. On a l'amour de soi, là. Tu n'es pas prêt. C'est comme si quelqu'un n'était pas prêt, en fait, à des grands changements encore. Ou se sent pas prêt. Mais j'ai envie de dire, quoi qu'il arrive, de toute façon, même si vous ne vous sentez pas prêt, l'univers va vous pousser, en fait. Et c'est des changements positifs. Hein. Ouais, on parle même d'un déménagement. Hein. Ouais, j'ai l'univers qui va vous pousser, en fait, hein, à déménager, à faire des changements dans votre vie. Euh, et surtout, hein, pour que vous puissiez prendre le chemin de trouver cette bonne personne pour vous. J'ai comme l'impression, ouais, on veut vous libérer d'une emprise là, d'une personne. Hein. Ouais. Ouais, mensonges qui ont créé hein, des grosses douleurs hein, émotionnelles. Hein. On s'est senti humilié. Et on vous dit, il faut faire le premier pas pour aller vers quelque chose de nouveau. Une nouvelle rencontre, une nouvelle personne. Il y a quelque chose à lâcher là, hein, les Verseaux. Il y a quelque chose à lâcher, oui. Et on vous dit qu'il faut vous aimer en priorité. Faites-le pour vous, c'est très important. Moi, j'ai l'impression qu'on vous pousse vraiment à faire des changements dans votre vie, à vous libérer d'une emprise, de quelque chose de très lourd et d'aller vers une nouvelle personne. Hein. Oui. Et on parle de changements positifs hein, dans votre vie. Hein. Donc, voilà. Alors, on va continuer avec... le petit oracle des confessions intimes. Je vais en prendre qu'une ou deux. Des petits messages pour vous. Alors, un ou deux messages pour les Verseaux. Bon, j'en ai deux. On vous dit, on n'est pas obligé de tout faire ensemble. C'est marrant, j'avais la relation secrète. Mais j'ai envie de dire, là, c'est pas forcément secrète. C'est, j'ai envie de dire, faut être discret. Peut-être qu'il y a besoin d'être discret sur sa vie parce qu'on vous dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc, c'est un petit peu ça. C'est voilà, quand on est heureux, ben, peut-être qu'on n'a pas besoin de le montrer hein, au monde entier pour ne pas attiser justement la jalousie, hein, la méchanceté des autres. Voilà, cacher son bonheur, ça peut être, euh, bénéfique pour vous. Donc voilà. Parce qu'on vous dit, oui, peut-être que vous avez voilà, un entourage ou autre. Hein, voilà, ils sont peut-être pas heureux hein, dans leur vie. Vous, vous allez les trouver le bonheur. Et on vous dit, gardez ça secret hein, ou caché en tout cas. Et on vous dit, après avoir connu échec, déception, mon cœur redémarre. Votre cœur va redémarrer les Verseaux. Hein. Ouais. Et on vous dit bien, hein, j'ai tendance à me protéger, j'ai des difficultés à ouvrir mon cœur. Donc voilà, après tous ces échecs, ces déceptions, voilà, vous avez rencontré des difficultés à ouvrir votre cœur, mais votre cœur, on vous dit bien qu'il va redémarrer. Donc on va prendre quelques messages également. Conseil du monde angélique, donc pareil, hein, c'est de Michel-Ange Tarot. Alors, hop. Alors, des petits messages conseils pour vous. En apparent, ton âme les a choisis, qu'ils soient ici ou là-bas. Ils ont agi au milieu de leurs connaissances et de leurs capacités. Chéris-les, dis-leur combien tu les aimes, remercie-les pour l'adulte que tu es devenu.
Et nous avons Ohana. Ouais. Et on a Good Vibe. On vous dit décharge-toi de tes inquiétudes mentales, opte pour une positive attitude, tu augmenteras et tu faciliteras ton cheminement spirituel et personnel. C'est marrant en fait, c'est ça en fait. Peut-être que vous en voulez peut-être à vos parents ou voilà, peut-être que tout n'a pas été parfait, mais on vous dit que voilà, c'est grâce à ça aussi que vous êtes devenu l'adulte que vous êtes aujourd'hui. Hein. Et peut-être que, oui, vous avez toutes les raisons d'aimer hein, et de remercier vos parents. Hein. Peut-être que certains, vous avez eu... Et nous avons radar intérieur. Apprends à identifier et à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. Alerte pollution. Prends tes distances. Choisis tes relations saines pour toi. C'est ce que je disais. Hein. Il y a peut-être des personnes hein, du passé qui peuvent revenir. J'ai comme l'impression, on vous dit de garder vos distances quand même. Et on vous demande vraiment d'apprendre à identifier les personnes hein, qui ont tendance à vous tirer vers le bas. Donc, ouais. Et ça, vous avez appris à le faire aussi avec le temps. Et nous avons le chakra couronne. On vous dit, tu fusionnes avec l'univers à chaque instant. Chemine vers la lumière. Trouve ta mission terrestre. Vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique. Ton ego ne contrôle pas tes choix. Ton guide spirituel. C'est très beau. Et on a encore la prière. On vous conseille vraiment de, voilà, de prier, hein, de méditer. Parce qu'avec le chakra racine, hein, on vous demande hein, de vraiment, voilà, de vous ancrer à nouveau. Hein. Donc, voilà. Donc, on va finir avec message de vos anges. Nous avons Ray qui vous dit, alors on a le côté encore méditation toujours, hein, yoga, prière, faites ce que vous voulez. Ray, le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Nous avons Serena qui vous dit, je suis l'ange de l'abondance, vous recevrez l'argent dont vous avez besoin, Dieu s'en charge, ayez confiance. On a encore cette notion hein, du matériel et de l'argent. Et nous avons l'archange Raphaël. Je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. Pardon. Donc voilà pour vos messages les Verseaux. Donc voilà, vous allez retrouver votre bonheur dans votre vie. Hein. Vous allez être poussé à faire des changements, à quitter des choses trop lourdes. Mais j'ai envie de dire, voilà, votre bonheur, bah, il faut le garder caché. Il ne faut pas le dire à tout le monde parce que voilà, on peut éveiller la méchanceté et la jalousie, hein, tout simplement, des autres. Donc voilà pour vous. Avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc merci hein, pour vos likes, vos messages. Merci de votre présence, de votre soutien. Donc voilà, grand merci à tous. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.